Chelsea Cobo était une jeune fille de 22 ans vivant à New York avec sa tante qui l'avait adoptée lorsqu'elle était bébé. Malgré tout, elle était restée très proche de sa mère biologique et avait été dévastée lorsqu'elle était décédée. Après ça, elle était alors entrée dans une profonde dépression et avait même fini par être internée. Malheureusement, les choses ne se sont pas arrangées, elle a fait de mauvaises rencontres mais également de mauvais choix et a fini par disparaître alors même qu'elle se rendait dans un centre de désintoxication. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Chelsea Cobo, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un cas qui est vraiment mystérieux. Je me suis posé tellement de questions sur cette affaire. Ça va être assez frustrant, je vous le dis d'ores et déjà. D'un côté, c'est une affaire qui est passionnante tellement elle est mystérieuse. Elle est également très triste. Et aussi, la tante de Chelsea se bat énormément encore aujourd'hui pour que cette histoire soit un maximum partagée. C'est donc l'une des raisons qui m'ont poussée à parler de cette histoire aujourd'hui sur ma chaîne. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui s'abonneront. N'hésitez pas non plus à venir vous abonner à mon compte Instagram si vous en avez envie. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette triste affaire. Chelsea Michelle Cobo est née le 8 novembre 1993 et a grandi aux États-Unis, à New York, dans l'arrondissement de Brooklyn. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur son enfance, mais une chose très importante à noter, c'est qu'à l'âge de 13 mois, Chelsea a été adoptée par sa tante Rose, car sa mère biologique n'était pas en mesure de s'occuper d'elle. J'ai pas plus de détails par rapport à ça, je ne sais pas ce qui l'a empêchée de s'occuper de sa fille. Mais en tout cas, c'est cette tante Rose qui a eu le rôle de maman, c'était même légal, elle l'a adoptée légalement. Et donc pour la suite de l'histoire, on dira que sa tante Rose est sa mère et sa mère biologique, on l'appellera donc sa mère biologique. Voilà, j'espère que vous avez compris. Mais en soi, pour vous parler un petit peu du climat familial, c'était comme si les deux rôles s'étaient un petit peu échangés. Rose avait vraiment un rôle maternel dans la vie de Chelsea et sa mère biologique avait, elle, un rôle de tante. Mais Chelsea, en tout cas, allait très bien avec ça, tout se passait pour le mieux, elle était vraiment bien entourée de sa famille. Mais pour vous parler un petit peu plus d'elle, en grandissant, Chelsea a été décrite comme une fille amicale avec tout le monde. Elle était très calme et assez casanière. Elle n'était pas du tout du genre à sortir le soir ou à passer les journées dehors. Elle aimait vraiment le confort de sa maison. En 2015, Chelsea avait alors 21 ans et c'est là qu'elle va tomber enceinte. Je n'ai absolument aucune information sur le père de ce bébé, mais de toute façon, il n'a pas du tout été présent par la suite. En tout cas, Chelsea a fini par donner naissance à un petit garçon et l'a alors élevé en tant que mère célibataire, mais avec l'aide de sa propre mère, Rose, chez qui elle habitait toujours. Clairement, Chelsea était une mère très aimante et très attentionnée. Elle prenait constamment des photos et des vidéos de son fils et faisait tout pour qu'il ait une belle vie. Elle dira d'ailleurs souvent que son bébé représentait absolument tout pour elle. La vie de Chelsea semblait alors assez bien se dérouler, mais malheureusement, en mars 2016, alors qu'elle avait 22 ans, sa mère biologique va décéder et là, Chelsea l'a extrêmement mal vécu. Elle était totalement dévastée. Chelsea a alors commencé à sombrer dans une profonde dépression et comme elle ne semblait pas vraiment s'en sortir seule, un mois plus tard, au mois d'avril 2016, elle a fini par être internée dans un hôpital psychiatrique, l'hôpital psychiatrique de Coney Island. Chelsea est au final restée 2 semaines dans cet hôpital et pendant ce temps-là, elle s'était liée d'amitié avec sa colocataire qui s'appelait Sabrina. D'ailleurs, Sabrina avait souvent la visite d'un jeune homme du nom de Justice. Alors Justice était en fait son petit copain, il venait tout le temps la voir à l'hôpital et donc évidemment Chelsea le voyait assez souvent et elle a alors commencé à se lier d'amitié avec lui aussi. Pour elle, Sabrina et Justice avaient vraiment été des belles rencontres et il l'avait quand même aidé à aller mieux. D'ailleurs au niveau de sa santé mentale, c'était assez compliqué. Dans cet hôpital, on lui avait diagnostiqué une dépression et un trouble bipolaire. Alors si vous ne savez pas ce qu'est la bipolarité, je vais vous lire une courte définition.
Le trouble bipolaire est une maladie psychique chronique responsable de dérèglements de l'humeur avec le plus souvent une alternance d'états d'exaltation et de dépression. Donc suite à ce diagnostic, on lui avait prescrit un traitement qui l'aiderait à gérer ce trouble. Elle devait donc prendre ses médicaments tous les jours et avec ça, elle était donc censée aller beaucoup mieux. En tout cas, lorsque Chelsea était sortie de l'hôpital, elle avait été vraiment heureuse de revoir son fils. Par contre, sa mère, donc Rose, avait directement remarqué une sorte de changement dans le comportement de Chelsea. C'était assez étrange, mais Chelsea voulait à présent constamment sortir et était toujours sur son téléphone en train d'envoyer des SMS ou appeler des gens. Clairement, Rose ne savait pas vraiment quoi en penser. Mais là, vous allez voir qu'elle a bien fait de s'inquiéter pour Chelsea parce que quelques semaines plus tard, Chelsea va lui avouer avoir consommé de la drogue plusieurs fois depuis sa sortie de l'hôpital, ce qui a évidemment extrêmement choqué Rose parce que clairement ça ne lui ressemblait absolument pas. Mais bon, elle savait que Chelsea était une jeune femme forte et elle espérait donc qu'elle arriverait à surmonter cette épreuve. Malheureusement, les choses ne vont pas du tout aller en s'arrangeant. Le 26 avril 2016, en pleine nuit, Rose va entendre que quelqu'un rentrait dans sa maison. C'était Chelsea et elle était dans un état second. Elle semblait être totalement droguée, elle avait du mal à marcher mais surtout elle ne semblait pas aller bien. Elle avait plusieurs blessures sur le corps, ses objets de valeur avaient été volés et elle n'avait aucun souvenir de ce qu'il s'était passé. Suite à ça, Rose avait alors décidé de l'emmener d'urgence à l'hôpital pour qu'elle soit examinée et là-bas, elle avait alors subi des tests de dépistage de drogue, mais également un test de dépistage de viol. Et les résultats ne vont pas du tout être bons. Il a été déterminé que Chelsea avait été droguée, je précise donc qu'elle n'avait pas consommé de drogue par elle-même ce soir-là, et quelqu'un lui en avait sans doute mis dans son verre. D'ailleurs, et c'est vraiment triste, mais les tests montreront qu'elle avait été agressée sexuellement, mais Chelsea n'en avait aucun souvenir et n'avait donc pas la moindre idée de qui aurait pu s'en prendre à elle. Alors, cette histoire a clairement traumatisé Chelsea et suite à ça, elle avait décidé de reprendre sa vie en main. Elle voulait arrêter de boire, de consommer des drogues et avait donc décidé d'aller en cure de désintoxication. C'est donc comme ça que le 6 mai 2016, Rose avait déposé Chelsea à l'hôpital local et là-bas, c'était un chauffeur à bord d'une camionnette qui se chargeait de transporter Chelsea jusqu'au centre de désintoxication. Alors, ce chauffeur va remarquer que pendant le trajet, Chelsea semblait envoyer frénétiquement des SMS. On apprendra plus tard, grâce aux amis de Chelsea, qu'elle les avait en fait contactés un par un pour leur demander de venir la chercher et de l'aider à se procurer de la drogue. On comprend donc que Chelsea était rapidement passée du besoin de se faire aider à l'envie de se droguer. Bon, par contre, c'est quelque chose d'assez normal. Les personnes toxicomanes se trouvent très souvent dans ce genre de situation et vacillent entre le besoin de se faire aider et l'envie de se droguer. Mais pour en revenir à la chronologie des faits, il faut savoir que l'une des personnes à qui Chelsea avait envoyé des SMS était Sabrina, c'est-à-dire la jeune femme avec qui elle s'était liée d'amitié à l'hôpital psychiatrique. En fait, Sabrina était elle-même toxicomane et clairement, c'est elle qui avait entraîné Chelsea dans la consommation de drogue. En tout cas, ce soir-là, Sabrina avait répondu au message de Chelsea et lui avait dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter, que elle et Justice, donc Justice, rappelez-vous, qui était son petit ami, allait venir la chercher au centre de désintox et qu'en plus, Justice avait de la drogue sur lui. Au final, le soir même, lorsque Chelsea est arrivée au centre, elle est directement sortie sur le parking et là, ses amis sont venus la chercher. Le couple l'avait ensuite ramenée à New York et selon le témoignage qu'ils livreront plus tard, ils l'avaient déposée sur la 68e rue dans le quartier de Sunset Park vers 23h30. Alors, Sunset Park, c'est un quartier qui est assez animé, assez peuplé, qui se situe donc à Brooklyn, donc là où Chelsea vivait depuis toujours.
Sunset Park, c'était d'ailleurs un quartier qu'elle connaissait très bien. Mais voilà, en parallèle de ça, et peu de temps après, Rose, la mère de Chelsea, a reçu un appel du centre de désintoxication pour dire que Chelsea était partie, et comme elle n'était pas rentrée à la maison, et bien Rose a immédiatement été très inquiète. Elle a alors fait le tour du quartier, a appelé les amis de Chelsea, mais malheureusement, elle ne semblait être nulle part. Au final, Rose avait alors décidé de se tourner vers les forces de l'ordre et avait signalé la disparition de sa fille. Bon, là c'était assez prévisible, mais la police n'a pas vraiment pris au sérieux ce cas de disparition, notamment à cause des antécédents de Chelsea, parce que pour eux c'était juste une toxicomane de plus, et ils se disaient que sans doute qu'après avoir pris de la drogue et être redescendue, elle allait réapparaître en pleine forme. Les enquêteurs ont alors simplement dit à Rose d'attendre et de ne pas s'en faire. À ce moment-là, Rose a décidé de faire les premières recherches toute seule vu que personne ne semblait vouloir l'aider. Elle avait alors travaillé sans relâche pour retrouver sa fille, elle avait affiché la photo de Chelsea partout et faisait tout ce qu'elle pouvait pour attirer l'attention et obtenir de l'aide pour retrouver Chelsea. Rose a également fait preuve de quand même pas mal de courage parce qu'elle a été dans des endroits assez dangereux de la ville et elle a parlé à des gens très peu fréquentables et même dangereux pour essayer de retrouver la moindre trace de sa fille. Mais clairement, et ça se voit, Rose était prête à prendre tous les risques. Son unique priorité était de retrouver Chelsea. Mais là, il faut quand même se rendre compte qu'en parallèle de ça, en parallèle de la recherche, Rose devait prendre soin de son petit-fils qui avait seulement 10 mois à ce moment-là. Vraiment, autant vous dire que Rose a été une véritable battante. En tout cas, au final, vu que Chelsea n'est pas réapparue, les autorités ont alors enfin lancé leur propre enquête. Ils ont alors retracé les derniers mouvements de Chelsea et ont interrogé Sabrina et Justice, ses amis qui l'avaient ramenée à New York, et l'avaient, selon leur dire, déposée à 23h30 sur la 60e rue dans le quartier de Sunset Park. Ils étaient en fait les deux dernières personnes à avoir vu Chelsea en vie, donc clairement leur témoignage était extrêmement important. Par la suite, les autorités ont alors tenté de vérifier leur témoignage, mais ils n'ont trouvé aucune vidéo de surveillance pour vérifier que Sabrina et Justice avaient bel et bien déposé Chelsea à l'endroit indiqué. Ça voulait pas dire qu'ils mentaient, ça veut simplement dire que c'était pas vérifiable parce qu'il n'y avait pas de caméra à cet endroit précis. Mais au fur et à mesure de l'enquête, les autorités vont trouver certains témoignages de personnes qui diront avoir vu Chelsea un peu plus tard dans la nuit à New York, ce qui prouve donc qu'elle avait bel et bien été ramenée là-bas. Alors, selon ces témoins, Chelsea aurait été vue dans une boîte de nuit qui s'appelle la Florita et qui se situe toujours dans le quartier de Sunset Park. Ça paraît pas vraiment étonnant vu que Chelsea allait là-bas régulièrement depuis un certain temps et tous les employés la connaissaient ainsi que certains clients. Donc autant vous dire que c'est des témoins qui sont assez fiables, ils la connaissaient, ils la voyaient régulièrement, ils pouvaient la reconnaître facilement. De là, plusieurs témoins ont donc affirmé l'avoir vue dans ce club et diront qu'elle était finalement repartie vers 1h45 du matin avec un certain Antonio. Par contre, personne n'avait l'air de connaître cet homme. La seule chose qu'ils avaient sur lui, c'était donc son prénom. Donc voilà, avec ça, on savait que Chelsea était sortie après que ses amis l'aient ramenée à New York et qu'ensuite, elle était partie avec un certain Antonio. Il fallait donc à présent retrouver cet homme le plus rapidement possible pour essayer de comprendre ce qu'il s'était réellement passé. Pour ça, il fallait donc absolument que l'affaire soit médiatisée un maximum et autant vous dire que Rose, la mère de Chelsea, s'est encore une fois battue. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour qu'on parle un maximum de l'affaire et finalement, son combat a été payant. Quelques temps plus tard, l'histoire de la disparition de Chelsea a été présentée dans plusieurs émissions de télévision et plusieurs chaînes d'information ont repris l'histoire, ce qui a offert quand même une belle couverture médiatique. Au final, au cours des mois et même des années qui ont suivi l'affaire, plusieurs témoins ont été voir la police pour leur dire qu'ils pensaient avoir aperçu Chelsea dans différents quartiers de New York. En fait, assez rapidement, il y a eu une rumeur comme quoi Chelsea avait été victime de trafic sexuel et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de personnes croient encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des théories principales dans cette affaire et c'est également ce que la famille de Chelsea pense. En règle générale, les victimes de trafic sont souvent très vulnérables et Chelsea était effectivement dans un état de fragilité absolue
lorsqu'elle a disparu. Elle venait de perdre sa mère, elle avait été diagnostiquée dépressive et bipolaire, et en plus de ça, elle s'était tournée vers la drogue. Il faut d'ailleurs savoir que l'État de New York est le 4e État des États-Unis en matière de trafic d'êtres humains. C'est l'État juste derrière la Californie, le Texas et la Floride. À partir de là, on se dit que l'homme avec qui Chelsea était reparti pourrait donc l'avoir gardée en otage et l'aurait ensuite prostituée de force, ce qui expliquerait également pourquoi elle aurait été aperçue des mois et des années plus tard dans New York. Mais bon, il y a quand même d'autres théories possibles que les autorités ont d'ailleurs tenu à souligner. Selon les enquêteurs, dans cette affaire, Chelsea avait un profil qui correspondait à quelqu'un qui pourrait vouloir prendre un nouveau départ. Elle était en difficulté, elle avait des problèmes de santé mentale et donc selon eux, elle aurait pu vouloir partir pour changer de vie, une sorte de fugue volontaire. En fait, on dirait que souvent, dans ce genre de cas de disparition, les autorités aiment bien privilégier cette théorie, mais c'est vrai que les proches de Chelsea et même le public n'y croient pas vraiment. Comme je vous l'ai dit, Chelsea avait son fils de 10 mois seulement qu'elle aimait plus que tout au monde et donc ça paraît peu probable qu'elle ait décidé de l'abandonner. Mais personnellement, je me dis aussi que d'un autre côté, elle-même a été abandonnée par sa mère, elle a été élevée par sa tante. Peut-être qu'inconsciemment, elle a fini par reproduire le même schéma. Peut-être que dans un moment de doute, de dépression, si elle avait pris de la drogue, elle s'est dit qu'elle ne serait peut-être pas une bonne maman pour son fils. On ne sait pas pourquoi sa mère n'a pas pu s'occuper d'elle. Est-ce que sa propre mère avait des problèmes d'addiction et qu'elle s'est dit que tout comme sa mère, elle ne pouvait pas élever un enfant? C'est aussi une possibilité. Donc oui, son fils était une grande attache pour elle, mais ça pourrait aussi être la raison d'une potentielle fugue. Sinon, il y a également une troisième théorie qui reste probable et qui est que Chelsea avait pu avoir un accident ou même avoir fait une overdose. En fait, je me dis que peut-être que oui, elle est sortie en boîte de nuit, qu'elle a consommé alcool et drogue, qu'elle est effectivement repartie avec un homme du nom d'Antonio, qui peut-être, en soi, cet homme ne lui voulait pas de mal, mais qu'une fois chez lui, elle aurait eu un accident, se serait cogné la tête ou quoi que ce soit, ou aurait fait une overdose. Et cet Antonio aurait pu paniquer et se dire qu'il ne voulait pas être accusé de meurtre et donc qu'il aurait décidé de cacher le corps. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça reste une possibilité. Un homme qui ramène une femme droguée à la maison, il pourrait avoir eu des rapports sexuels avec elle, ensuite elle décède. Voilà, pour peu que l'homme soit aussi alcoolisé, etc. à ce moment-là, il aurait pu avoir une réaction assez dingue qui était de cacher le corps. Après ça, il reste quand même une dernière théorie qui est celle d'un acte criminel. Alors, rien ne permet de penser réellement qu'elle a pu être assassinée, mais tout de même, cette affaire reste étrange et on doit penser à cette possibilité. En soi, je trouve quand même qu'il reste pas mal de zones d'ombre dans cette affaire. Par exemple, on n'a pas beaucoup d'informations en plus pour ce qui est des témoignages. Les témoins ont effectivement vu cet homme, Antonio, repartir avec Chelsea, mais est-ce que Antonio était seul ou accompagné? Est-ce qu'ils sont repartis à pied ou en voiture? Est-ce qu'ils sont partis par la droite ou par la gauche? Voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait savoir en plus, mais est-ce que la police n'a pas demandé ces informations? Est-ce que les témoins ne les avaient pas? Ou est-ce que ces informations ne sont pas rendues publiques tout simplement? Malheureusement, je ne sais pas vous dire. De plus, si vous vous demandez, il semblerait que les images de vidéosurveillance de la boîte n'aient rien montré de particulier, mais je trouve ça dommage qu'on ait si peu d'informations. En fait, encore une fois, on est au cœur d'une affaire que la police n'a pas du tout prise au sérieux. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font que les policiers n'ont pas voulu se pencher plus que ça sur cette affaire. Oui, il y a le fait qu'elle était toxicomane, il y a le fait qu'elle était en dépression, il y a le fait qu'elle était hispanique. Souvent, il y a une sorte de racisme ambiant, malheureusement, envers des femmes hispaniques, surtout aux États-Unis. Voilà, tout ça ont sans doute mené au fait qu'on a si peu d'informations. Mais bon, dites-vous que si vous êtes frustré, Rose, la mère de Chelsea, a dû vivre un véritable enfer. Malgré ça, elle a vraiment continué à se battre pour attirer l'attention des médias et même aujourd'hui, 7 ans plus tard, elle tient toujours une page Facebook dédiée à la recherche de Chelsea. De plus, par la suite, Rose a beaucoup travaillé sur les cas de personnes disparues. Elle a aidé à partager d'autres histoires de personnes disparues. Elle a même travaillé avec l'organisation 911 Missing et j'ai pu lire qu'elle travaillait également à la création d'une application qui aiderait à retrouver des personnes disparues ou qui aiderait des proches ayant des personnes disparues dans leur vie.
Donc voilà, avant de terminer la vidéo, je voulais quand même vous faire une brève description de Chelsea au moment de sa disparition. Donc, Chelsea a été décrite comme une femme caucasienne / hispanique, aux cheveux bruns raides et aux yeux marrons. Elle mesurait 1,65 m pour environ 68 kg lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois et elle avait 22 ans en 2016, donc aujourd'hui elle aurait 30 ans. Chelsea avait également un œil gauche un peu paresseux, sa narine gauche était percée, ainsi que ses oreilles qui étaient percées au niveau du lobe et au niveau du cartilage. De plus, elle avait également un tatouage de la phrase « I fly with my own wings » sur la partie avant de sa hanche gauche. Voilà, je vous ai dit dans cette vidéo à peu près toutes les informations que j'ai pu trouver sur ce cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories. Moi personnellement, j'ai un peu de mal à privilégier une théorie plutôt qu'une autre. La théorie selon laquelle elle aurait pu faire une overdose et ensuite que cet homme aurait caché son corps pourrait me paraître plausible, mais peut-être que c'est plus que ça, surtout quand on sait que quelques temps avant, elle avait déjà été droguée dans un bar. Donc, est-ce qu'elle était la cible de personnes qui font du commerce d'êtres humains ? C'est aussi une possibilité et ça me rend vraiment triste parce que peut-être qu'elle est encore vivante aujourd'hui et si c'est le cas, elle doit vraiment vivre un enfer total. En tout cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!